Dieu te dit quelque chose qui paraît encore impossible, il a la capacité de l'accomplir. Est-ce qu'on peut louer le Seigneur? Quelles que soient les circonstances, attachez-vous au Seigneur. Il est temps de vivre des grandes choses. La parole que Dieu pour vous ce matin, c'est qu'il faut que tu aies de l'espoir. Tu dois avoir de l'espoir. Dans Lamentation, dans le livre de Lamentation, au chapitre 3, au verset 19, il y a une parole. Il y a une parole qui est là. Il est écrit: quand je pense à ma détresse, quand je pense à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Alléluia. Amen. On peut être découragé quand on pense à tout ce qui nous arrive, quand on pense à tout ce qu'on vit. On peut être découragé. Votre âme peut être abattue. Bien aimé, quand nous sommes dans la prière, quand nous sommes à l'église, quand nous chantons, quand nous prions, il y a certaines personnes dont les larmes coulent. Il y a des gens qui pleurent. Vous ne savez pas pourquoi ils pleurent. Pour certains, ils pensent à tout ce qu'ils vivent. Pour certains, ils réfléchissent sur le cantique. Ah, si l'Éternel est réellement vivant, pourquoi je vis ça? Parfois, certains ne sont pas ivres de joie, mais ils pensent à toutes les difficultés qu'ils vivent. Ils pensent à la douleur que le procure le problème qu'il a qui n'est pas encore résolu. Et quand vous pensez à tout cela, la Bible dit: vous êtes abattus au-dedans de vous. Alléluia. Amen. Parfois quand on prie, tu penses à tout ce que tu vis. Tu pleures et tu es abattu au-dedans de toi. Mais il y a une raison aujourd'hui. Il y a une raison, mon frère, pour que tu aies de l'espoir, pour que tu crois en Dieu. Dans la Bible, chacun de nous a une promesse. Il y a une promesse de Dieu pour ton problème. Quelle que soit la durée de ce problème, tu as une promesse. Chacun a une promesse. Et quand vous découvrez cette promesse, quand vous attendez l'accomplissement de cette promesse, vous serez couronné de joie. Un jour, vous la verrez s'accomplir. Vous savez, dans la Bible, il y a des promesses. Chacun de nous a une promesse. Pendant que jeudi, nous étions en train de prier, il y avait plein de monde ici. Les gens étaient même par terre. Nous avons supplié le Seigneur. Je voyais de partout les gens qui pleuraient. Les gens qui versaient des larmes devant le Seigneur. Et moi-même aussi, par tristesse, ce n'est pas que j'avais un problème. Pourquoi tout le monde est en train de pleurer, de gémir devant Dieu? Et quelques minutes après, les larmes ont commencé à couler. Les gens ont entendu une voix du Seigneur. Dis à ce peuple que chacun d'eux a une promesse. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, quelle que soit l'identité que tu as, tu as une promesse de Dieu. Tu as une promesse.
savez, même une prostituée a une promesse de Dieu. Tu peux être découragé, tu peux te rejeter toi-même. Par rapport à ce que tu as vécu, par rapport à ce que tu as fait. Tu ne veux même plus te donner de la place dans la société. Tu ne veux plus te considérer toi-même. Tu te dis comme selon la loi, la prostitution est un travail mauvais. Tu t'écartes toi-même de la grâce de Dieu. Mais Dieu ne te juge pas comme ça. Tu as une promesse. Même étant prostituée. Un jour, on a amené une femme attrapée en flagrant délit d'adultère vers Jésus. Selon la loi, cette femme devrait être lapidée. Tuée. Vous savez, même dans la Bible, il y avait des lois taillées à juste le titre. La femme n'avait pas commis l'adultère seule. L'adultère, il faut la commettre avec un homme. Mais l'homme est mis de côté. Et c'est la femme qu'on vient amener à Jésus. C'est comme si tout ce qui était mauvais était dans les femmes. Donc on amène cette femme devant Jésus. Quand Jésus a regardé, les gens qui avaient amené la femme, qui de vous n'a pas péché? Qui jette en premier la pierre sur cette femme. Et les gens se sont rendus compte que chacun était sale devant Dieu. Et quand il s'est retourné, il n'a pas condamné la femme. Il a donné la promesse à la femme. Il a dit, moi Dieu, je ne te condamne pas. Va, sois libre, mais ne pêche plus. Peut-être que tu as vécu dans une vie sale. Et tu t'éloignes toi-même de la grâce de Dieu. Il y a une promesse de Dieu pour toi. Va, ne fais plus ce que tu faisais. Peut-être que tu es veuve. Peut-être que tu es orphelin. Et parfois quand tu vis, parfois quand tu marches, il y a des moments où tu penses à ton père. Il y a des moments où tu penses à ta mère. Vous savez, un jour, je me suis retrouvé quelque part dans ma famille. Il y avait un problème. Mon petit frère était venu me chercher. Quand j'ai regardé tout ce que les gens avaient fait, je me suis dit, quand mon père était vivant, est-ce que les gens pouvaient faire ça pour moi? Est-ce que les gens pouvaient faire ça contre moi? Il y a aussi des gens qui disent, quand mon papa était vivant, nous avons vu qu'il devrait se marier. Les gens ont tergiversé. Les gens ont compliqué. Et tout d'un coup, j'ai vu la soeur qui s'est levée et dit, ah, tout ça, ça se complice parce que mon père n'est plus vivant. Si mon père était vivant, ça n'allait pas se passer comme ça. Et je suis là pour te dire, ma soeur, toi qui es orphelin, toi qui es veuf, il y a une promesse pour toi. L'Éternel est le Dieu des veufs et des orphelins. Ne t'éloigne pas de la grâce de Dieu. Ne t'éloigne pas de la promesse du Seigneur. L'Éternel ne t'a pas abandonné. Il y a une promesse pour toi. Parfois tu peux traverser des moments difficiles. Tu es dans un foyer mais l'enfant ne vient pas. Les moqueries fusent de partout. Tu peux même plus mettre un habit propre. Quand les gens te regardent, ils te conjuguent par rapport à ton handicap. Et quand tu pries, tu pleures. Tu te dis, est-ce que l'Éternel aussi a des regards sur moi? Est-ce que moi, Dieu me connaît? Je suis là pour te dire, ma soeur, tu as une promesse dans la parole de Dieu pour toi. Quel que soit le temps que ça peut durer, mais accroche-toi à cette promesse. Je dis, stérile éclat d'allégresse, car tu enfantes
Et Dieu a dit à Moïse que dans mon pays, dans ton pays, il n'y aura pas de femmes qui avortent, ni de femmes stériles. Si Dieu t'a créé femme, il y a une parole au commencement. Il a dit, soyez féconds. Attache-toi à cette parole et tu auras de l'espérance. Alléluia. Amen. On a dit que tu n'iras pas de l'avant. Ça ne marchera pas pour toi. Et tu es là en train de réfléchir. Tu examines tous ceux qui ont été avant toi. Oui, mon oncle n'avait jamais été DG. Oui, un tel n'avait jamais été élevé. Oui, chez nous les gens n'ont jamais été ceci. Ça c'est eux. Mais ce n'est pas toi. Parce qu'il est écrit à ton sujet. Mon serviteur prospérera. Il montera et il sera haut placé. Crois à cette promesse. Attache-toi à cette promesse. Même si tu as été brigand, même si tu as été brigand rejeté, il y a une promesse de Dieu dans la Bible pour toi. Vous savez, Dieu est merveilleux, il est miséricordieux. Le jour où Jésus s'est retrouvé avec le brigand à la croix, quand le brigand a reconnu la seigneurie de Jésus, le brigand a dit à Jésus, plutôt à son ami qui était à côté, nous méritons ce que nous sommes en train de subir. Cet homme qui est à côté de nous n'a rien fait. Il a dit Seigneur. Dès que tu dis Seigneur, dès que tu reconnais que Jésus est Seigneur, quelle que soit la vie que tu avais menée, il y a une promesse pour toi. Il y a une promesse pour toi. Il ne l'a plus appelé Jésus. Il s'est retourné, il a dit Seigneur. Il a reconnu qu'il était Seigneur. Mais lui, il était brigand avant. Il a reconnu que tu es le Seigneur. Il a dit Seigneur, souviens-toi de moi. Quand tu reviendras dans ton règne. Bon, lui, il était brigand. Comment il avait su que Jésus allait revenir? Alléluia. Alléluia. C'est seulement la parole qu'il écoutait. Il avait retenu ça. Que ce Jésus-là allait revenir. Il a dit, souviens-toi de moi. Il a voulu faire de Jésus un collègue de la croix. Un collègue de la mort. Quand toi tu reviendras, mon cher, souviens-toi qu'il y avait quelqu'un avec qui tu étais crucifié. Jésus lui a dit non, ça ne sera pas demain. Ça ne sera pas après-demain. Ça ne sera pas dans le futur. Maintenant, quand tu reconnais, tu seras avec moi dans le paradis. Tu seras avec moi dans le paradis. Jésus l'a regardé. Il a dit, j'ai une promesse pour quiconque croit. C'est que ce soir même. Il a dit ce soir même, tu seras avec moi dans le paradis. Ton élévation n'attendra pas demain. Et dès lors que tu reconnais, il y a une promesse pour toi. Dès lors que tu reconnais, il y a une promesse pour toi. Ne regardez pas ce que les gens disent de vous. Vous savez, dans la Bible, il y a beaucoup de choses que nous lisons, mais nous ne connaissons pas les noms de ces gens-là. Mais nous connaissons seulement les handicaps. La femme qui avait la perte de sang. Quel était son nom? Et quand Jésus a guéri cette femme, comment on l'a appelée? La femme qui avait été guérie de la perte de sang. Attachez-vous à ce que Dieu a promis. Attachez-vous à ce que Dieu vous a dit. Quelle que soit la vie que vous avez menée hier, il y a une promesse. Il y a une promesse. Alléluia. Attachez-vous à cette promesse. Attache-toi à la promesse de Dieu. Et tu vivras la gloire du Seigneur. Toutes les autres paroles n'ont pas d'importance. Mais la promesse que Dieu nous a faite, c'est sur cela que vous devrez baser votre foi. Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Même si vous êtes mort, les morts ont la promesse.
Alléluia. Alléluia. Connaissez la promesse faite aux morts. La Bible dit que les morts entendront la voix du Seigneur. Et ils vivront. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a un mort quelque part? Il est écrit à ton sujet. Tu entendras la voix du Seigneur. Et tu vivras. Amen. Parce que c'est la parole qui fait vivre. Même la mort a une promesse. La Bible dit qu'ils ressusciteront. Les morts ressusciteront. Il y a une promesse. Il faut la découvrir. Quand tu découvres la promesse, il y a un problème. Et quand tu mets ta foi là-dessus, tu verras que Dieu va accomplir. Dieu va accomplir des grands miracles. C'est ici. Je vous ai donné le témoignage de ma soeur aînée qui avait été mariée. On lui a fait une opération. On a coupé les trompes. On avait d'abord enlevé une trompe. La deuxième aussi était bouchée. Je ne sais pas, infectée encore. Il fallait qu'on enlève. Donc on a programmé. On a pris un rendez-vous où on devrait également enlever l'autre trompe. C'est pas maintenant où il y a la facilité du téléphone. Donc elle m'avait écrit et moi aussi j'avais répondu. J'avais fait une lettre de 18 pages. J'ai imposé la main sur la lettre. J'ai dit quand elle va ouvrir cette lettre, guérison de Dieu sort de cette lettre. Et guérit ma grande soeur. Quand elle a lu la lettre, elle ne croyait pas d'abord. Et les jours qui ont suivi, elle a été conçue miraculeusement. Et quand ils sont repartis pour les dernières visites avant l'opération, le professeur a regardé. Il a dit, vous les Africains, il y a trop de choses bizarres. Là, on voit une boule, on ne sait pas c'est quoi c'est. Il y avait un problème, il y en a un deuxième. Bon, on va d'abord regarder, vous reviendrez le mois prochain. On va essayer de regarder si ça va évoluer. Est-ce que c'est un myome, est-ce que c'est un kyste? Ah, elle a encore écrit. Elle a commencé à accuser la sorcellerie. Moi, je l'ai encore écrit. Je dis le Dieu auquel je crois. Ce n'est pas maintenant où je suis devenu un peu calme. Hein? Je grandis, je prends un peu de la tempérance. J'étais un brigand dans la prière. Un dernier des brigands. Je pouvais te commencer à prier à 6h, j'arrête à 18h. J'ai remué le ciel, je priais même pour ceux qui n'existaient pas. Vous êtes en train de voir ce temple-là aujourd'hui, mais il a été préparé il y a longtemps dans une forêt. Je dormais dans les forêts pour prier pour je ne sais quoi. J'ai fait un jeûne d'une semaine. J'ai commencé à prier pour elle. J'ai dit, Dieu a dit que les jeunes se marient, qu'ils aient des enfants. Moi, je m'accroche à cette parole. Cette parole n'a pas été écrite seulement pour les autres, mais c'est pour quiconque croit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Après, elle est repartie. On a encore fait l'examen. Et là, le professeur remarque que c'est une grossesse. Il a sursauté, il a dit non. C'est pas possible. Mais la trompe est toujours bouchée, elle est toujours bouchée. Et comment ça fait-il qu'il y a une grossesse? Vous les Africains, je ne comprends rien. L'enfant est né, on lui a donné le nom de David. Alléluia. Amen.
Dieu est capable de faire. Vous savez, parfois on pleure beaucoup, c'est normal parce que nous sommes charnels. Mais au-delà de nos pleurs, il y a une promesse de Dieu pour toi. Si tu connais Dieu, tu ne quitteras pas la terre frustrée. Parce qu'aucun enfant de Dieu ne peut quitter la terre frustrée. Nous rentrerons dans la gloire, dans la joie. Et la fin de ta vie aussi sera une vie de joie. Saisissez la promesse de Dieu. Vous savez, vous voyez le diacre. Il a sa fille en France. Et cet enfant-là, quand il s'est marié, il m'a appelé pour me dire, oui, pasteur, l'enfant ne vient pas. Il faut que tu parles. Elle a fait comme en Afrique. Au lieu d'appeler Bangama Sala, c'est moi qui l'appelle pour que je parle. Il dit oui, il faut que je parle. J'ai parlé. J'ai dit pour moi, aucun de mes filles ne mourra sans avoir un enfant. Alléluia. Amen. J'ai l'enfant dans le téléphone. Et quand son enfant est né, ils lui ont donné le nom d'Israël. Un beau garçon. Parce que Dieu veille sur sa parole. Dieu ne veille pas sur vos pleurs. Dieu ne veille pas sur vos plaintes. Dieu ne veille pas sur vos inquiétudes. Et il n'a pas pitié de vos inquiétudes et de vos pleurs. Mais il est touché par sa parole. Alléluia. Amen. Quand vous êtes accroché à cette parole, tu le verras s'accomplir. Ma soeur, il y a une parole pour toi. Mon frère, il y a une parole pour toi. Découvre cette parole. Accroche-toi à cette parole. Et le miracle viendra. Il y a une parole pour toi. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Pour les affligés. Pour les délaissés. Il y a une promesse. Amen. Amen. Parce que Dieu, son souci, c'est de nous couronner de joie. Le Seigneur a dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. Dieu ne veut pas nous voir tristes. Il veut nous voir dans la joie. Découvre la parole. Accroche à cette parole. Maintenant, le moment où elle s'accomplira, ça prendra un peu de temps. Mais ne perds pas courage. Ne perds pas courage. J'ai des grands témoignages. Et j'ai des raisons de m'accrocher à ce Dieu-là. J'ai des raisons de m'accrocher à ce Dieu-là. Sa promesse ne ment pas. Sa parole ne ment pas. Elle va te couronner un jour. Si tu crois à cette parole. Et les années de détresse, les années que tu auras passées, tu ne t'en souviendras plus. Parce que Dieu veille sur sa parole. Job avait la promesse de Dieu. Malgré les difficultés, il s'est accroché à cette promesse. Vous savez ce qu'il leur a dit? Dites ce que vous voulez. Pensez ce que vous voulez. Mais moi je sais une seule chose. Mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier sur la terre des hommes. Alléluia. Alléluia. Les gens disent beaucoup de choses. Mais lui, il avait une promesse. Mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier sur la terre des hommes. Alléluia. Amen. Les gens diront, toi tu es, toi tu es, toi tu es, toi tu es devenu, toi. Mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier sur la surface des hommes. Et ce jour-là, quand ce Rédempteur s'est levé, la Bible dit que Job a eu 7 fois ce qu'il avait perdu. Pourquoi? Parce que le Rédempteur
s'est élevé. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alléluia. Lèvons-nous, nous allons prier. J'ai un cantique que nous allons chanter. Levez-vous s'il vous plaît. Le Seigneur est ici. Que l'Éternel soit béni de Sion. Que l'Éternel vous accorde sa grâce. Qu'il vous fasse miséricorde. Et qu'il restaure vos vies. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que vos vies ne soient plus les mêmes. Et que sa promesse, sa parole, s'accomplisse dans la vie de tout un chacun. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons merveilleusement le Seigneur.